La Corée du Sud, environ 3 fois la taille de la Belgique pour 5 fois plus d'habitants. Pays de l'Est asiatique chargé d'histoire et de tradition, la République de Corée est la 11e puissance économique mondiale. Et en matière d'économie, le pays ne se limite pas au secteur automobile. On connaît évidemment les téléphones de Samsung, mais ils ont aussi une bonne base industrielle, telle que les chantiers navals ou la construction de centrales électriques. Ils ont aussi une grande croissance dans les domaines informatiques. Ils ont des grands groupes qui, par exemple, font des jeux vidéo en ligne qui sont très appréciés en Chine, par exemple. Les opportunités pour nos PME se déclinent sur tous ces secteurs. Maintenant, on a quelques secteurs phares où la région wallonne a connu un bon développement ces dernières années. Le secteur agroalimentaire, entre 2013 et 2016, les exportations de la région wallonne ont augmenté de 140%. Sur la même période, les exportations de produits pharmaceutiques et chimiques ont augmenté de 30% vers la Corée du Sud. Et qu'en est-il des secteurs de niche ? Pendant des décennies, la Corée du Sud a investi en capacité. Aujourd'hui, les entreprises coréennes s'inscrivent davantage dans un contexte mondial, concurrentiel, et c'est dans l'amélioration de leur productivité que se situent les principales niches à cibler. Par exemple, des outils de veille industrielle, des outils qui aident les processus de fabrication à être plus performants, que ce soit dans le domaine informatique, que ce soit dans le domaine mécanique. Ce sont des outils de précision qui ont un débouché très clair ici. Difficile de parler de la Corée du Sud sans évoquer son turbulent voisin du Nord. Cela doit-il être un frein pour nos entreprises à l'idée d'approcher ce marché? Doivent-elles craindre la Corée du Nord? Je vis depuis 3 ans en Corée du Sud, je n'ai jamais eu peur. Maintenant, il faut bien se dire que ça a réellement des répercussions économiques très importantes. De par le rideau de fer, la Corée du Sud est une île. Ici, les marchés sont cloisonnés, ce qui veut dire aussi que les standards techniques sont cloisonnés. Les standards en Corée du Sud sont différents, par exemple, des standards au Japon. Et quand une entreprise fait une démarche en Corée du Sud, elle doit se faire la réflexion, est-ce que j'investis des moyens financiers aussi pour adapter mes produits aux standards coréens? Au-delà de cette réflexion qui touche les domaines techniques, la Corée du Sud est donc un pays à opportunité pour les entreprises wallonnes. Mais comment aborder ce marché? C'est une démarche très graduelle. D'abord, il faut créer un lien de confiance, de préférence en rencontrant un partenaire coréen qui sera votre interlocuteur local, qui sera aussi, je dirais, votre porte-parole, de par la barrière linguistique qui est très importante. Un coup de pouce pour trouver ce partenaire peut être donné par l'AWEX, dont les bureaux se situent au sein de l'ambassade de Belgique. Et lorsque vient le moment du premier contact, différentes petites choses peuvent faire la différence. Je vais vous dire un détail qui paraît peut-être bizarre, mais par exemple, ne mouchez pas votre nez. Ça ne se fait pas en Corée, c'est très mal poli. Aussi, normalement, on ne se donne pas la main. Les gens se courbent. Les choses appréciées, encore toujours, on apporte un petit cadeau, mais de faible valeur. C'est plutôt symbolique et surtout, il doit être joliment emballé. Parce que ce n'est pas tant le contenu qui compte, mais c'est l'attention d'avoir pensé à quelqu'un. Dernier conseil, soyez toujours à temps à vos rendez-vous, les Coréens sont très ponctuels.